Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise beaucoup et que je trouve extrêmement pratique qui consiste à dire voilà, je suis sur une page ici et je voudrais pouvoir renvoyer à une autre page qui est beaucoup plus loin dans mon document. Mais je veux que ce renvoi reste dynamique, c'est-à-dire que si j'ai un changement dans ma pagination, la formation que je vais donner ici se modifie en même temps. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les références croisées. Alors voilà, ici, vous voyez, j'ai une page qui est consacrée à la fréquence de l'image. Et c'est un document filmé avec un appareil photo. Et vous voyez, ici, je dis, pour plus d'informations sur la vitesse d'obturation, allez voir à la, et puis, là, je vais mettre page et le numéro de la page, et cette numérotation va varier. Pour l'instant, vous voyez, je vais aller ici dans Signer, et là, je vais naviguer dans mon document par rapport au signé. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur la navigation dans InDesign d'après les signés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez, d'aller à la vitesse d'obturation qui va être ici. Quelques conseils pratiques. La vitesse d'obturation qui est à la page 38. Voilà. Et donc, si je regarde toujours mes signés, là, en fait, on va être dans les signés. Ici, je suis dans la vitesse d'obturation. Et moi, je démarre à la fréquence de l'image. Voilà. La fréquence de l'image qui est à la page 9. Voilà. Donc, vous voyez que je vais faire un renvoi comme ça. Alors, je vais me servir donc des références croisées. Donc, je vais ouvrir références croisées qui se trouvent dans, bizarrement, dans textes et tableaux. Bon, ok, très bien, références croisées. Et vous allez avoir, vous voyez, un petit panneau. Alors, je reparlerai peut-être des références croisées pour autre chose. Là, je vais vous en parler uniquement sous l'angle des encres. Mais vous verrez qu'il y a d'autres possibilités. Mais les encres me paraissent la possibilité la plus simple. En fait, l'idée, c'est de poser une encre de texte à l'endroit où je veux que ça renvoie. Et à partir de là, cette encre va être donc dynamique. Donc, ici, pour poser mon encre, je vais donc aller dans la page 38 qui est là où je veux mettre mon encre et je vais peut-être la mettre ici. Je peux la mettre où je veux, je vais la mettre ici, mais voilà, bon, voilà, je clique ici, voilà, avant le A de 1, mais j'aurais pu la mettre au milieu du texte, ça n'a aucune importance, de toute façon, comme c'est la page que je veux faire apparaître, à la limite, on s'en fiche. Je la mets là parce que je vais vous montrer après le petit symbole que vous pouvez avoir si vous cherchez l'encre. Et là, qu'est-ce que je vais faire dans mon tableau ici référence? Je vais aller dans le petit menu ici, et je vais faire nouvelle cible d'hyperlien. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez page, encre, URL. Alors moi, j'ai dit qu'on parlait que des encres aujourd'hui. On va faire les choses progressivement. Et là, il me dit encre 1. Bah non, moi je vais lui mettre que c'est vitesse. Voilà. Très bien. Et là, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire OK. Et c'est tout. Bon, alors, oui, c'est pas compliqué. Alors regardez, justement, je vais vous montrer, je vais prendre ma petite loupe. Je vais zoomer un petit peu là-dessus. Et vous voyez que qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a 2 points. Et ces 2 points symbolisent donc l'encre. Parfait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller dans la fréquence de l'image. Je reviens sur ma page 9. Et là, il va falloir que j'aille lui dire, pour plus d'informations sur la vitesse d'obturation, donc là, je vais le bouger, je vais le mettre bien au centre, et puis je vais le zoomer pour qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe. Voilà. Là, vous voyez, pour plus d'informations sur la vitesse d'obturation, allez voir à là. Et là, ici, je vais lui dire, il faut que je me mette juste après l'espace à là, et là, il va falloir que j'aille chercher, donc, mon encre. Donc, si je mets le petit plus en bas, ici, il va me chercher, ou il va me dire où sont les encres. Vous voyez qu'ici, j'ai toujours paragraphe et encre, je suis sur encre. Voilà, dans mon document, et là, j'ai mon encre qui s'appelle vitesse. Alors, évidemment, si vous avez plusieurs encres, elle s'affiche ici. Parfait. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il me met tout de suite à la page 38. Mais la première fois, ça sera pas forcément là, parce qu'en fait, ça se trouve ici. Ici, vous voyez, vous avez par exemple paragraphe entier et numéro. Et là, il va vous mettre, vous voyez, allez voir à là, et vitesse d'obturation, ça c'est le nom du paragraphe, et puis virgule, page 38. Vous pouvez très bien faire ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout est à votre disposition ici. Paragraphe entier. Vous voyez, vous allez avoir texte de paragraphe. Alors, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Juste, je voulais vous dire que si jamais vous dites, tiens, moi j'aimerais bien en fait mettre le nom du paragraphe plus le numéro de page, mais peut-être que vous avez peut-être pas envie d'avoir les guillemets là, ou vous avez peut-être envie de rajouter quelque chose. C'est tout à fait possible. Il suffit d'aller ici, là vous avez le petit crayon. Je clique sur le petit crayon et vous voyez que là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, voilà. Il y a le code full para avec tout ça, et si j'ai pas envie des petits éléments là, il suffira de les effacer, ici.
Voilà, ici, je fais OK là-dessus, et vous voyez que maintenant, vous avez pu. Voilà, bon. Voilà, donc vous voyez, vous pourrez modifier, vous pouvez ajouter des choses, voilà, bon. Moi, ce que je veux, c'est juste la numérotation de page, ça me suffit largement. Si vous voulez en plus que votre document devienne un PDF interactif, vous n'avez strictement rien à faire, mais je vous dis simplement à quoi ça sert. Ici, vous voyez, vous avez un rectangle invisible. Évidemment, vous allez le garder invisible, vous n'avez pas l'intérêt de le garder visible, mais bon, vous pourriez. Et là, vous voyez, le carré là, ça va être la zone de survol. Et à chaque fois que la souris ira sur cette zone de survol, vous aurez la petite main qui apparaîtra, et quand vous cliquerez, ça vous emmènera directement à la page 38. Ça, c'est l'interactivité due à l'hyperlien, hein, puisque les nouvelles références croisées, c'est rien d'autre que la création d'hyperliens. Voilà, donc moi, pour l'instant, c'est pas mon cas, je vais faire simplement OK. Donc, double-clic sur mon image. Bon, les références croisées, vous voyez que... Alors, je vais enlever le signet pour l'instant. Vous voyez, les références croisées, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez, vous voyez, la première référence qui vous dit qu'il y aura une référence à la page 9. Vous voyez, si je clique sur le 9, je vais arriver à ma page. Et si je clique sur le petit vert, là, vous voyez que ça m'envoie à mon encre. Voilà, vous voyez, c'est super. Parfait. Alors là, vous voyez, je me rends compte que il m'a bougé ça, ou c'est peut-être moi qui l'ai fait. Enfin bref, je voudrais rester comme ça, voilà. Parfait. Alors, je reviens sur le 9, et vous voyez, je reviens à la page 38. Donc, l'idée, c'est que si maintenant, je sais pas, après à la page 10 ici, eh bien, je décide d'ajouter, on va insérer 10 pages, hein, comme ça, ce sera facile à calculer. Vous voyez que là, je suis à page 38. J'insère 10 pages, voilà. Bon, si je viens maintenant de nouveau sur ma page 9, vous voyez que je suis bien passé à la page 48. Donc, vous voyez qu'il y a bien une interactivité complète et que donc, j'aurais pas à m'occuper de ces références de pages que je suis en train de mettre dans mon document. À chaque fois, l'ordinateur fera ce qu'il faut pour que la numérotation et la référence de la page soient toujours la bonne. Ce qui est quand même extrêmement agréable parce que je me dis que ça fait une chose de moins à penser. Et puis souvent, si vous regardez des documents qui sont parfois même assez prestigieux, vous verrez que quand vous regardez les références, elles sont pas forcément justes. Ce qui est un peu embêtant quand même. Donc voilà, là au moins vous êtes sûr que ça restera juste. Donc la même chose, si je décide de les enlever, les pages, évidemment, il n'y aura pas de problème. Ça va repartir dans l'autre sens. Hein. Donc vous voyez, je vais le faire. Là, je vais remonter à la page 11. Je vais aller jusqu'à la page 20. Je vais les jeter à la poubelle. Voilà. Et là, vous voyez que je suis repassé à la page 38. Voilà. Donc, si j'enlève tout ce qui est maquette, vous voyez que page 38, et puis cet élément-là, je peux le styler si j'ai besoin. Il n'y a pas de problème, mais bien sûr, si j'avais envie. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite fonction qui est quand même extrêmement utile, très intéressante, et qui surtout va vous épargner des soucis supplémentaires. Il y en a déjà assez quand on fait des maquettes. Au moins, ça fera une chose en moins à penser. Et étant donné que c'est l'ordinateur qui s'en occupe, bon, a priori, il y a assez peu de chances qu'il se trompe dans des histoires de pagination qui sont en fait liées, vous voyez, au fil que vous avez ici, hein. Donc là, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous aidera, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.